d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Douze heures à Lubumbashi et dans toutes les cités périphériques de la province du Haut-Katanga. Madame, monsieur, c'est un grand bonheur de vous retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision dans ces magazines des vibes, votre magazine de la mi-journée. Nous sommes là pour vous accompagner comme ça avec l'ambiance croustillante dans ces programmes et aussi le bonheur que nous sommes en train de dégager via ces programmes. Vous avez pris l'habitude depuis la semaine dernière de suivre ces programmes de Arc-en-Ciel Télévision Vibe. On vous a ambiancé dans la semaine dernière et là nous sommes avec une nouvelle énergie, des bonnes choses pour vous communiquer, chers dames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans la ville de Lubumbashi, vous êtes dans vos bureaux, dans vos maisons respectives. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans Vibe. Nous sommes là et on garde sourire parce que c'est Vibe, bien évidemment. Et Vibe, oui, c'est d'abord, soyez branchés, votre rubrique qui vous livre les informations, les rendez-vous qui doivent passer sur Arc-en-Ciel Télévision à partir des 13h. On vous donne tous les programmes via ces rubriques-là de Vibe, soyez branchés. Encore une fois de plus, il y a des informations dans Vibe avec la presse en ligne. On vous donne les informations par rapport à la politique congolaise, toutes les informations pour vous mettre à la page de ce qui se passe dans le monde politique ici en République démocratique du Congo. Vibe, c'est encore des sujets bien, des sujets qui vous informent, qui vous forment et aussi qui vous donnent d'autres indications par rapport à comment on va évoluer dans la vie. C'est pourquoi il y a des rubriques comme chronique juridique qui interviendra bien évidemment avec Marcus Akinda. Vibe, c'est aussi à la lumière des Écritures. On va faire un zoom, bien évidemment, avec la question de la divorce. Que dit la Bible par rapport au divorce? Voilà. Que dit la Bible par rapport au divorce? Bien évidemment, j'y arrive avec à la lumière des Écritures. Il y aura aussi un invité dans ces programmes des Vibes, bien évidemment, un invité bien qui viendra ici parler de sa musique, la rumba, ici à Lubumbashi, avec une autre dimension. Moïse Baguette, c'est donc notre invité. Il y aura aussi, bien évidemment, que pensez-vous, votre rubrique qui vous donne la parole. Nous vous accordons donc la parole via ces programmes des Vibes. On vous donne un sujet, vous nous répondez, bien évidemment. Et Nadia Niembo viendra avec les réponses que vous lui avez données. Il y aura aussi questions sanitaires. Oui, la santé n'a pas de prix. La santé, c'est donc ce qui fait en sorte que nous soyons là. Si on est en bonne santé, on va faire bien les choses. Et voilà qu'on a une question sanitaire. Et avec Brigitte Massanguila, elle viendra ici pour parler de comment on va protéger comment protéger sa flore vaginale. C'est donc les sujets qui sera débattu par Brigitte Massanguila dans la partie questions sanitaires. Et voilà, les décors est bien planté par rapport à ces programmes des Vibes de ce lundi 19 juin 2023. Vous avez bien le programme et nous, on a bien le micro. Vibe, c'est parti. Voilà, vous avez les programmes. Et ici, on va vous donner aussi les programmes qui concernent Arc-en-Ciel Télévision à partir de 13h juste. Bien évidemment, vous aurez des informations en termes de gouvernement provincial du Haut-Katanga. Vous aurez des informations par rapport à tout ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga. Ça sera à 13h juste, c'est avec notre news du Gouv. Et à 13h20, vous aurez Arc Sport, toutes les informations sportives, la RDC qui a gagné hier. Vous aurez donc des précisions par rapport à ça à 13h30. On aura une émission bien Human Business avec comme sujet la transformation de patates en chips avec Brigitte Massanguila. C'est dans Human Business. C'est dans Human Business, bien évidemment. Et 14h juste équipe
une émission qui revient voilà, sur les quotidiens d'une organisation. Nadia Niembo viendra avec un sujet qui parle de l'organisation collective à la réussite d'un événement. Donc c'est dans l'événementiel qu'on va devoir parler de ces sujets-là. C'est dans l'équipe à 14 h juste sur Arc-en-Ciel Télévision, un programme à suivre, prenez bien note. Et à 14 h 30, il y aura Alpha et Omega, un programme religieux sur Arc-en-Ciel Télévision. Et les sujets, c'est les types de personnes à éviter donc sur votre schéma chrétien, sur votre parcours dans la vie, dans votre travail. Quelles sont les personnes que vous devez éviter? C'est donc à suivre à 14 h 30 avec Arsène Logis dans Alpha. Et à 15 h juste, on aura un cinéma, bien évidemment, qui nous sera proposé par Gauthier Kibubois, Godzilla 2, un film très bien réalisé par les réalisateurs américains Adam Winkler, un film très bien qu'il faut suivre sur Arc-en-Ciel Télévision, une histoire bien de la science-fiction qui sera proposée à 15 h juste sur Arc-en-Ciel Télévision. Et à 17 h juste, Arc Sport reviendra avec d'autres informations sportives. Vous aurez donc toutes les précisions par rapport aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs qui sont joués et aussi la victoire étincelante de la RDC face au Gabon qui remet les Congolais en danse pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera à 17 h avec Marcus Akenda dans Arc Sport. Et à 17h20, vous aurez bien évidemment un dessin animé bien, Lucas. Lucas, c'est un dessin animé qui mettra tout le monde d'accord par rapport aux enfants. Donc, on va vous bien servir les enfants. Soyez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Mabari Dinapita, Toto Mouyumba, 17 h. Donc, ça va faire du bien pour eux. Les voir dans la maison et suivre Arc-en-Ciel Télévision avec ces dessins animés qui nous sera proposé par Gauthier Kibibois. Lucas, c'est donc les dessins animés à suivre à 17h20 et à 18h50. Question écho. Jean-Luc Tchani vient avec les chefs des travaux à l'université de Lumbashi, messieurs Jean Bosco, pour parler du corridor économique entre la RDC et l'Angola. J'y arrive et on va se poser la question de comment on va faire pour réussir avec ces corridors-là. Et on va poursuivre à vous donner donc le programme de Arc-en-Ciel Télévision à 19h20. À 19h juste, oui, on aura donc des informations du gouvernorat provincial du Haut-Katanga dans notre news du Gouv. C'est donc un programme à suivre sur Arc-en-Ciel Télévision à 19h30. Sanctifions-nous. Un programme religieux avec le pasteur Paul Jaïris Tchomasouman. On va donc suivre pour être édifié avec la parole de Dieu. J'y arrive. Donc c'est aussi à noter donc par rapport au rendez-vous à suivre sur Arc-en-Ciel Télévision à 22 h juste, soit dans sa 3e saison, épisode 14, une série américaine qui passe depuis un temps sur Arc-en-Ciel Télévision, qui est à suivre aussi à 22 h juste. Donc prenez bien note. Et à 23 h, si vous nous ratez ou bien vous avez encore besoin de suivre ces programmes-là à 23 h juste, vous pouvez suivre Vibe en rediffusion sur Arc-en-Ciel Télévision. Voilà que le programme de Arc-en-Ciel est bien fourni pour vous mettre à l'aise et vous mettre d'accord par rapport à ce qui se passe dans le monde et aussi ici à Lumbashi. C'est donc soyez branchés, votre rubrique. Et on va poursuivre avec ces programmes des Vibes. Nous sommes déjà bien partis et le décor est tout à fait bien planté. On continue, on poursuit, c'est derrière, c'est indicatif. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux des Vibes avec la bonne humeur qui nous caractérise. Bien évidemment, ces Vibes, c'est l'énergie, c'est la gaieté, c'est la jubilation et aussi avec une dose d'information. C'est pourquoi nous recevons sur ces plateaux Jean-Luc Tchani. Bonjour. Bonjour Merveille, bonjour également à tous les amoureux de ce programme. On est là. Aujourd'hui, on dit que tu t'es fait beau pour passer à la télé. Pourquoi? Ah ouais, c'est Vibe. Parce qu'on dit que Vibe, c'est le programme le plus suivi par les dames. Et toi, tu te permets d'être beau ici. Il y a aussi un peu d'amour. Hein, voilà, Vibe, c'est l'énergie. Voilà, il y a beaucoup d'énergie dans l'amour. Et avec vous, on parle presse en ligne parce que Vibe, c'est aussi les informations. Et le premier titre, c'est avec 7 sur 7.cd qui dit Joseph Kabila compte s'adresser aux Congolais sur toutes les questions d'actualité. Évidemment, le sénateur a vu Joseph Kabila Kabangi
a réuni les membres de sa famille politique le vendredi dernier à Kingakati, dans la commune d'Ensélé, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est ce qui indique une dépêche de sa conseillère en communication, Barbara Nzunzi, parvenue à la rédaction de 7sur7.cd. Ce vendredi 16 juin 2023, le patron de la ferme de Kingakati a réuni une branche de sa famille politique. L'objectif, fixer sa dite famille sur les questions d'actualité à cet effet. Joseph Kabila a annoncé son intention de s'exprimer dans le tout prochain jour à la population congolaise, a indiqué Barbara Nzunzi. Silencieux depuis son départ de la tête du pays, Joseph Kabila Kabange ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Sa dernière interview date du 30 décembre 2018, publiée dans un magazine panafricain, et sa dernière prise de parole officielle date de son message de vœux à la nation en décembre 2018, après un discours mémorable sur l'état de la nation fait au cours du même mois de décembre. À 6 mois des élections présidentielles et législatives, Joseph Kabila Kabange va sûrement donner sa position par rapport à la marche du pays après son départ du pouvoir, mais aussi depuis la fin de la coalition politique entre le FCC et la plateforme Le Cash de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Et sur la même actualité, Africa Arabia qualifie le retour de Joseph Kabila d'un comeback à 6 mois des élections présidentielles de décembre 2023. Évidemment, sa parole a été distillée au compte-gouttes en République démocratique du Congo. Alors, après 2 ans de mutisme et de supputation en tout genre, la réunion de cadres du Front commun pour le Congo dans la ferme présidentielle de Kingakati a été particulièrement scrutée par les observateurs de la scène politique congolaise. C'est un comeback pour Africa Arabia. Merveille Mouimba, depuis la rupture de la coalition avec Félix Tshisekedi et le ralliement de membres de ses députés et sénateurs à l'Union sacrée présidentielle, Joseph Kabila était resté de plus discret. Un silence qui avait poussé certains de son parti, le PPRD, à mettre le voile pour prêter allégeance au chef de l'État, à l'instar de l'ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, de l'ex-ministre de la Justice, Célestin Tunda, Adolphe Loumanou, André Alain Atundou ou du pré médiatique Lambert Mende au Malanga. Tous ont décidé de rejoindre l'union sacrée de Tshisekedi. Seul Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin malheureux de Joseph Kabila Kabange, à la présidentielle de 2018, est resté à bord avec une poignée de députés et de sénateurs qui ont resté aux sirènes sonnantes et trébuchantes de la plateforme présidentielle. Et toujours avec le même tabloïd Africa Arabia, donc une stratégie critiquée en dehors de la classification transhumance politique congolaise. Politiquement, de rapports de force des désertes du PPRD dénonçait surtout l'absence des stratégies de Joseph Kabila après la défaite de 2018 à la perte de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le camp Kabila attendait une ligne politique claire dans l'attente des élections générales de 2023, mais depuis la nomination contestée à la Cour constitutionnelle et à la présidence de la commission électorale, Joseph Kabila semblait avoir opté pour le boycott des élections de décembre, qu'il considérait comme verrouillé par Félix Tshisekedi. La possible non-participation du PPRD et de la plateforme FCC au scrutin de 2023 ont visiblement effrayé plus d'un qui ont décidé de quitter la Kabylie pour monter dans le train de l'Union sacrée. Si la stratégie du boycott divise cette petite musique, pourrait bien gagner les autres opposants, à l'instar des Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, ce qui voudrait ainsi conforter les choix du Raïssi. Mais le principal message que tenait à faire le sénateur Avi Kabila était qu'il fallait encore compter sur lui et sur sa scène politique congolaise qui était loin d'avoir pris sa retraite. Pour preuve, l'ancien président a enfin laissé attendre des proches qu'il pourrait prendre la parole publiquement et prochainement. Joseph Kabila qui a repris la compétition dans son fief de Kingakati après un long moment d'absence, c'est donc une compétition à suivre de près. Merveille Mouyemba.
Oui, c'est donc une compétition à suivre par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo aussi, prévu pour les élections de décembre 2023. Jean-Luc Tchani, merci pour toutes ces informations. Merci, c'est à toi de te remercier pour cette opportunité accordée d'informer au public. Hein. Ah oui, c'est toujours nécessaire. Notre travail, c'est collecter, traiter aussi, informer le public. C'est notre devoir aussi de mettre au parfum tout ce qui est comme attrait à l'actualité dans notre pays. On est là. Ouais, c'est toujours bien d'informer ces publics-là parce que c'est notre devoir. Arc-en-Ciel Télévision, c'est vous divertir, vous former et aussi vous informer. On va faire place à Marcus Akenda dans un autre format. On va parler de chronique juridique. Voilà, il est déjà sur ce plateau, j'ai dit dans un autre format, parce qu'il est maintenant dans la casquette parfois sportive. Bonjour Marcus Akenda. Ah, vous avez encore besoin de Jean-Luc. Bon, on a été fourni en information avec Jean-Luc. Bonjour Mouemba. Vous allez bien? Ça va, merci beaucoup et j'espère que vous allez aussi bien, parce que vous êtes déjà en forme, en train de... Oui, bon, nous c'est Vibe, nous nous portons très bien. Et nous sommes d'attaque pour informer ces téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision, les donner donc ces bonheurs-là, un bonheur à 12 heures comme ça, c'est toujours bien, parce qu'il y a ceux-là qui mangent et ceux qui ne mangent pas, ceux qui sont dans le bureau, ils travaillent fortement. Et voilà, et nous sommes bien là pour les communiquer ces bonheurs-là. Ils nous suivent depuis Kipushi, Kasumba, Lessa, ils nous suivent depuis donc Vidombashi, dans toutes les 7 communes, Rwashi, Katuban, Kenya. C'est donc un plaisir de vous servir, chers téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision. Vibe, c'est un programme concocté juste pour vous communiquer ces bonheurs-là. Un bonheur de 12 heures, voilà. Parfois dans le temps, on disait que 12 heures c'était l'heure de la turbulence. On a tout ça dans 12 heures dans nos quartiers. Mais à part ça, avec Vibe, nous vous communiquons les bonheurs, la gaieté. On va faire place au bonheur, juste au bonheur. Marcus Akenda, oui. Avec vous, on parle chronique juridique, tout naturellement, parce que c'est, on va dire, c'est votre apanage. Voilà, je suis là pour ça. Voilà. On va parler du divorce avec vous. Mais avant qu'on entre dans le vif de la matière, c'est quoi votre appréhension du divorce? Ah, mon appréhension du divorce. Ça fait du mal, hein? Ok. Ça fait du mal lorsqu'il y a divorce. Comme disait un musicien, lorsque 2 personnes se sont jurées amour, fidélité, et puis se retrouvent à se donner de coups de poing pour se séparer. Ça fait très mal, si mal, et c'est regrettable. Pourquoi ne pas garder l'amour que vous aviez au début, l'ambiance, la chaleur, le bonheur, la joie que vous partagez? Maintenant, vous vous décidez, vous dites, eh ben, c'est fini par là. Est-ce que l'amour est aussi fort pour faire face à ces causes qui entraînent au divorce? Ah, quelle très grande question. L'amour, on l'a dit, il est si fort, plus que même la mort. Ok. Et il se peut que les gens, même quand ils divorcent ou qu'ils se séparent, voilà, ça fait toujours mal. Ton amour sera fort pour supporter ça. Et il y a les autres qui ont du mal à divorcer puisqu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas supporter voir l'autre avec un autre partenaire. Ok, mais bon, Marcus Akenda, merci. Hein, quoi, Dada, elle s'appelle déjà comment? Allons-y. Hein? Elle est chanceuse parce qu'elle a un homme, même si Dada, tu te permettais un jour d'être un couple avec quelqu'un, Marcus sera toujours là pour toi. On parle chronique juridique, on parle de ce que dit la loi congolaise par rapport au divorce. Exactement. Et c'est quand même une matière très vaste. Okay. C'est quand même toute une très grande procédure. C'est pas facile, mais comme on est dans chronique juridique, on doit savoir comment ça se présente, comment ça se fait, comment ça se passe. Exactement. Comment est-ce que ça doit se faire, pas selon notre entendement, notre propre procédure. Voilà. La loi prévoit quelque chose. Voilà, c'est ça la démarche. Et qu'est-ce qu'elle prévoit cette loi-là? Très bien. Déjà, on l'a dit avec le mariage dans les autres épisodes. C'est quoi le vrai mariage? La loi nous a dit que le vrai mariage, c'est le consentement. Donc, si on vous a unis au niveau des parents, au niveau de
de l'état civil, soit au niveau de l'église, il n'y a pas de problème. Mais si vous y êtes arrivé partout là, c'est parce que vous aviez eu à consentir. Et la loi dit aussi, pour qu'il y ait divorce, on doit aussi constater le même consentement. Si vous consentez que vous ne pouvez plus vivre ensemble, quel que soit tout ce que la loi peut apporter en termes de procédures, d'abord au niveau de la chambre de réconciliation. Si on comprend bien, d'abord, vous vous mettez d'accord. Parce que vous venez vous prononcer. L'État n'est pas dans votre maison pour savoir que vous voulez divorcer. Mais c'est vous qui allez vers les instances compétentes pour demander les divorces. Et on doit sentir le consentement. On doit sentir que vous ne voulez plus vivre ensemble. Comme vous étiez venu pour nous dire que voilà, vous avez consenti pour être ensemble, vous devez encore venir nous dire que... Mais si entre les deux, il y a l'autre qui ne veut pas du divorce. Voilà pourquoi j'ai dit... C'est pas seulement que c'est les deux personnes, les deux conjoints qui proposent ça. C'est peut-être Marcus qui vient dire... Même l'amour, ce n'est pas les deux qui le proposent au même moment. Donc il faut faire croire à l'autre de ces divorces-là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Dans la procédure, il y a la chambre qui est censée d'abord vous réconcilier. Il y a une étape qu'on va vous donner pour que vous puissiez encore revoir votre décision. Et après, si vous allez toujours tenir à votre décision, on va vous les faire voir. C'est comme quand quelqu'un part proposer à une fille le mariage, la fille refuse, non? Oui. Donc on peut toujours convaincre la fille, voilà, tu vois, la fille va toujours refuser. Qu'est-ce qu'on va dire au garçon? Je crois qu'on a un élément bien élaboré pour comprendre tout ça avec un juriste. Le maître Pascal Lumaga. Voilà, Gauthier Kibibo, on va suivre le maître Pascal pour comprendre tout ceci par rapport au divorce. Bon, le divorce, c'est un concept très ambigu, hein, mais ce qui peut pousser deux personnes, l'homme et la femme, à divorcer une fois dans un mariage, c'est que c'est d'abord l'infidélité de l'un ou l'autre, mais surtout l'infidélité de la femme. Moi, je pense. Pour divorcer, kuko makozi kuko ingine sangine bwana eko na mifano mibaya. Sangine bibi niko na mifano mibaya. Nashiki. Sana niko natoka nje bwana shiyuwe meshikwa tayu. Achitapenda tena kubakia na mie. Atafuta kukatika paka mwini niko divorcer. Joy. N'est-ce pas, le divorce ne peut se justifier que quand il y a méconduite de l'un des conjoints. Donc Jésus lui-même l'a dit en cas d'adultère. Même en ces cas-là, l'autre époux peut toujours pardonner. Bon, pour moi d'abord en tant que chrétien, il n'y a pas, à part cette raison-là, il n'y a pas de raison qui peut justifier. Mais si nous parlons d'une manière générale, bon, peut-être aussi en tant que juriste, bon, on parle que le divorce ne peut se justifier que quand il y a destruction irrémédiable du mariage. Là, ce sont les termes de la loi. Quand on arrive à établir qu'il y a une destruction irrémédiable. On suivait là la population, de vous, les téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision, par rapport au divorce. On va retrouver un instant l'élément de M. Pascal, juriste, qui parle bien évidemment de ces problèmes des divorces. Marcus Akinda, vous parliez bien évidemment du consentement. Exactement. Vous proposez le divorce. Après cette proposition, un temps, on va d'abord vous mettre en chambre pour que vous puissiez parler. Si vous seriez toujours d'accord de divorcer, alors on va vous laisser la marge de manœuvre. La procédure peut aller de 3 à 6 mois. Donc, à partir du moment où vous venez déclarer que vous voulez divorcer, justement, on ne doit pas aller beaucoup plus pour comprendre votre décision, mais on peut vous laisser le temps, puisqu'on sait qu'avant le divorce, vous habitez, ou soit vous cohabitez avec votre partenaire. On vous laisse le temps que vous puissiez encore revenir sur votre décision, le temps que vous puissiez encore dialoguer. Chacun a son avocat, bien évidemment. Vous faites accompagner par le conseil de vos différents avocats et qui peuvent tenter jusqu'à vous mettre encore ensemble, vous réconcilier, même par les juges qui peuvent intervenir. C'est lui que vous étiez allé saisir. Et après, le timing qui est donné, donc par la chambre, si on constate toujours que ça ne va pas, et les juges, il sera libre de vous amener à divorcer, avec maintenant toutes les conséquences qui peuvent suivre. Ça, on peut en parler dans une autre émission. Des conséquences par rapport peut-être aux enfants, on va dire. Il faut. Je ne saurais pas. Il y a ceux-là qui n'ont jamais eu peut-être d'enfants. Il n'y aura pas les conséquences
au niveau des enfants, les conséquences peuvent commencer à votre propre niveau et puis s'élargir au fur et à mesure, par exemple, au nombre d'années que vous avez eu à passer ensemble par rapport à tout ce que vous avez eu à voir comme bien et les autres. Voilà, on a été quand même bien fourni en termes d'informations par rapport au divorce avec Marcus Akenda. C'était un sujet très bien que nous continuons à parler, à discuter sur, dans ces programmes des Vibes. Il y aura aussi d'autres lumières à faire par rapport au divorce. Ça sera dans d'autres rubriques. Marcus Akenda, on va vous dire merci d'être passé dans Vibes. Merci beaucoup. Voilà, surtout votre sourire là, légendaire. Là, à tout moment, vous ne faites que venir avec ces sourires. C'est ça Vibe. C'est ça Vibe, c'est le bonheur. Nous aimons ça. Voilà. Voilà, on va dire merci à vous tous qui nous suivez, vous qui venez de nous prendre diffusion en cours. Nous sommes Vibe, votre magazine qui passe à partir des 12 h sur Arc-en-Ciel Télévision. À présent, on va parler de ce que dit la Bible par rapport au divorce. C'est derrière cet indicatif. Voilà, on a compris ce que la loi dit par rapport au divorce. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire, voilà, bien évidemment, par rapport à ces divorces-là. Et il est bien sur ces plateaux. Arsène Logis, bonjour et bienvenue. Bonjour Merveille, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant précis dans l'émission Vibe, cette tranche de la mi-journée. Toujours un plaisir de le retrouver. Ouais, c'est toujours un plaisir bien évidemment de retrouver les téléspectateurs d'Arc-en-Ciel Télévision qui nous suivent de partout. Avec vous, on parle du divorce, bien évidemment. Et on veut comprendre qu'est-ce que la parole des dieux nous dit par rapport au divorce. Et on a parlé avec Marcus, il nous a dit ce que la loi propose, mais Dieu a aussi quelque chose à dire par rapport à ça. Très bien, comme l'annonce qu'ils suivent lui dit, il n'y a aucun problème des hommes sur la terre que Dieu n'a pas résolu à travers sa parole. Eh ben, le divorce, c'est d'abord quelque chose qu'il ne faudra pas souhaiter, étant donné que la parole des dieux nous dit que les deux feront une seule chair. Eh bien, les deux devront se séparer que par la mort. Puisque elle-même, la parole nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Qu'aucune chose ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Alors, il y a les causes du divorce, ou sinon la cause, la seule que la Bible reconnaît. Il y a l'explication de cette cause, et puis il y a le contexte même dans lequel on peut procéder justement au divorce, puisque la loi, elle, à son niveau, autorise le divorce, comme Marcus Akenda le disait tout à l'heure sur ce plateau, mais la Bible autorise, ou sinon l'Église autorise le divorce en cas d'une seule cause. C'est ainsi que je voudrais... C'est laquelle la cause? C'est ce que je dis. Je voudrais vous remettre à vous la parole pour annoncer le pasteur Richard Mukendi. Voilà, on va suivre le pasteur Richard Mukendi pour comprendre et savoir c'est quoi la cause qui peut nous amener au divorce selon la Bible. Le Seigneur Jésus a dit que c'est seulement en cas d'infidélité. Puisque quand on parle de divorce, et en rapport avec la question qui avait été posée par les disciples, il s'agissait de la répudiation de la femme. Et le Seigneur Jésus avait dit, la femme ne doit pas être répudiée pour n'importe quoi, mais seulement en cas d'infidélité, je voulais dire. Et que veut dire l'infidélité? L'infidélité, ce n'est pas la maladresse par rapport à l'entretien de la maison. L'infidélité, ce n'est pas le manque d'un niveau d'instruction. L'infidélité, ce n'est pas l'incompétence dans tel ou tel domaine, mais l'infidélité, c'est par rapport au lit conjugal. C'est-à-dire, dans le mariage, l'homme est appelé à être fidèle à sa femme et la femme aussi est appelée à être fidèle à son mari.
à partir du moment où la femme contracte des relations extra-conjugales, à ce moment-là, nous pouvons parler de l'infidélité. Et puis, la question, comme elle avait été posée ici, ce sont les hommes qui sont allés poser la question. Ce ne sont pas les femmes. Alors, là, la Bible s'est tue. Moi aussi, je me tais. Voilà, le pasteur Richard Mukendi nous a donné la raison, ou bien la cause, même qui peut pousser au divorce selon la Bible, Arsène Logis. Bon, oui, l'adultère. L'infidélité. L'infidélité, on va dire. Après, on laisse la liberté à l'homme de se décider par rapport à ça. Quand on dit, si tu constates que ta femme, par exemple, elle est infidèle, était infidèle, donc tu peux l'accorder la chance, en fait, tu pardonnes. Exactement, c'est ça la cause. La seule cause qui autorise le divorce dans la Bible, c'est pratiquement l'infidélité. Okay. C'est maintenant l'homme qui devra voir s'il pourra pardonner à sa femme et oublier. Ou pas. Et oublier. Très bien, pardonner et oublier. Ou s'il pourra le faire, ou dans un autre cas, s'il ne le fera pas. Okay. C'est ça, justement, ce que la Bible nous dit. Donc, dire que ma femme est insoumise, ma femme est impolie, ma femme ne sait pas faire ce que je lui demande de faire. Je divorce. Ma femme, par exemple, elle ne sait pas préparer. Très bien, elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas mettre la propreté dans la maison, elle ne sait pas tenir la maison. Eh bien, la Bible ne reconnaît pas toutes ces choses-là comme étant des raisons valables qui feront en sorte que un couple puisse divorcer. Okay. Il faudra ici donner une autre précision très importante, parce que quand les disciples ont posé cette question à Christ, le pasteur Richard Mukendi l'a bien souligné dans cette interview que nous regardions tout à l'heure, il dit, c'était au sujet de la femme. On posait la question, quand est-ce que le couple peut, enfin, un homme peut répudier sa femme. C'est en cas d'infidélité. Eh bien, la Bible ne dit rien au sujet de l'homme. Quand est-ce que la femme aussi va demander le divorce au sujet de l'homme? On n'encourage pas ceux qui sont infidèles pour dire, eh bien, la Bible, les hommes infidèles, certains hommes, on ne les encourage pas. Pour qu'ils disent, eh bien, la Bible n'a rien dit à notre sujet, eh bien, nous pouvons aller, nous pouvons être des infidèles. Parce que la Bible reconnaît parle que de l'infidélité de l'homme, de la femme plutôt. Et j'aimerais ici d'ailleurs dire que la parole de Dieu, la Bible, elle est tellement vaste qu'on la connaît à moitié en partie. Et donc la femme... Peut-être qu'il y a ceux qui nous suivent qui ont une autre révélation dans les Écritures qui interdisent aussi à l'homme ou qui disent aussi que l'homme en tel cas ou tel autre cas devra justement donner accès, non, cela devra donner accès à la femme de demander divorcer. Très bien. Donc la Bible exclut à la femme de cette demande-là de divorce. Non, la Bible n'exclut pas. La Bible reste silencieuse. Du moins par rapport à la petite notion que nous connaissons de la Bible, la partie, puisqu'on connaît en partie. La Bible même le dit. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, un pasteur qui nous suit, le numéro d'ailleurs il est affiché là-bas. S'il a une révélation, quelque chose à ajouter, bien, il peut toujours le faire. Voilà, s'il y aura un pasteur, qui aura des précisions à nous dire par rapport à ce que la femme peut faire si elle constate que son homme est infidèle. Parce que ici, quand on prend ce que la Bible dit, on retient d'abord que l'homme, c'est lui qui demande le divorce, au cas où sa femme est infidèle. Et on va vous dire merci à vous, Arsène Logis, pour toutes ces précisions-là et aussi cette parole-là qui va fortifier les gens. Merci à vous, Merveille. Merci également à tous les téléspectateurs. Continuez de lire la parole des dieux, continuez de vous édifier à travers celle-ci pour votre santé spirituelle et votre croissance spirituelle. Voilà, là, je vous ai reconnu dans la peau d'un pasteur. Voilà, Vibe, c'est aussi ces sourires-là. Et on continue avec ces programmes des Vibe. Maintenant, on va parler, que pensez-vous? On vous a donné la parole, vous, les téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision. Et aussi à vous qui, peut-être, Nadia n'a pas rencontré sur son chemin. Vous pouvez nous écrire via les numéros qui est affiché à votre écran. Vous nous écrivez, vous répondez aussi par rapport à ce qui peut vous pousser à divorcer. Si derrière, d'abord, c'est indicatif. Nadia Niembo, bonjour. Bonjour Merveille et bonjour à tous nos téléspectateurs. Ni Baridi.
Non, ça va. Ça va de mon golf, na pita. Non, pas du tout, ça va. Toi, même moi, tu es climatiseur. Bon, mais ça va quand même. Ça va quand même. Ok. Un jour, ou bien, tu as déjà pensé à divorcer un jour de ton homme? S'il y a peut-être des raisons, comme on a avancé ici dans Chronique juridique, on a avancé à la lumière des Écritures, tu t'es dit, s'il y a ces causes-là, ces problèmes-là, moi je divorce. Jamais. Jamais? Je n'ai jamais pensé à ça et ça n'est même pas dans mes idées et tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas déjà une bonne chose. Les divorces amènent beaucoup de choses, beaucoup des histoires qu'on ne peut même pas voir, qu'on est en train de vivre, que moi-même j'ai vécu. Ce n'est pas vraiment une très bonne idée, les divorces. Ah oui, le divorce n'est pas une bonne idée, mais il y a des causes qui poussent les gens. Oui, il y a des causes, voilà, merveille. Voilà pourquoi j'ai fait une descente sur terrain. J'ai rencontré plusieurs messieurs. Il y a des mamans qui ont donné leur raison, leur cause. Il y a ces papas qui ont aussi donné leur cause, avec peut-être son autorisation avant de revenir. On va peut-être prendre cet élément-là pour suivre les avis de nos téléspectateurs. Voilà, on va suivre d'abord les mamans, les papas. C'est l'élément d'ailleurs que l'on suivait ici en rapport avec la chronique juridique. On va suivre cet élément pour avoir encore plus de lumière par rapport à ça. Le maman, le papa ont répondu à la question quelle est la cause qui peut pousser les gens au divorce. On suit ça, on revient tout juste après. Bon, le divorce, c'est un concept très ambigu, hein, mais ce qui peut pousser deux personnes, l'homme et la femme, à divorcer une fois dans un mariage, c'est que c'est d'abord l'infidélité de l'un ou l'autre, mais surtout l'infidélité de la femme. Moi, je pense. Pour divorcer, kuko makozi kuko ingine sangine bwana eko na mifano mibaya, sangine bibi niko na mifano mibaya. Nashiki. Sana niko natoka nje bwana shiyuwe, meshikwa tayu, achitapenda tena kubakia na mie. Atafika paka mnini pour divorcer. N'est-ce pas, le divorce ne peut se justifier que quand il y a méconduite de l'un des conjoints. Donc Jésus lui-même l'a dit en cas d'adultère. Même en ces cas-là, l'autre époux peut toujours pardonner. Bon, pour moi d'abord en tant que chrétien, il n'y a pas, à part cette raison-là, il n'y a pas de raison qui peut justifier. Mais si nous parlons d'une manière générale, bon, peut-être aussi en tant que juriste, bon, on parle que le divorce ne peut se justifier que quand il y a destruction irrémédiable du mariage. Là, ce sont les termes de la loi. Quand on arrive à établir qu'il y a une destruction irrémédiable, c'est-à-dire les deux conjoints sont maintenant dans l'impossibilité de vivre ensemble, et cela doit être constaté par les juges. Et les juges doivent constater que non, au vu des éléments lui présentés par les deux conjoints, au vu des faits, au vu de la manière dont ils sont en train de vivre, ça sera difficile qu'ils continuent dans leur mariage. Là, les juges peuvent prononcer les divorces en constatant qu'au vu des faits, il y a destruction irrémédiable. Là, c'est selon les termes donc, du code de la famille. Hii period malari shakwa ya mingi sidai kwako tena bwana shikamachike munyumba eko nenda na hii bibi naye kione vile na yeye anaanza kwenda mumbi yake bataleta utayaula taleta malari munyumba ni nani shona ngara vile saa vile bwana ngoko nenda na kusharatika vome ndiretire nilikarata ulikara mimi mwenyewe pashipo bwana ndipo mimi nachikia kuikara pashipo bwana nianza hata kujisha ya mpoa entre ninachonga watoto yangu. Voilà, tu m'as dit que maman, papa, c'est ma raison. Il était battu au divorce. Oui, ils ont donné beaucoup de raisons. Il y a un monsieur qui a dit ma raison, elle est dans le couple, il fait qu'ils vont divorcer. Il y a l'infidélité, il y a la mésentente. Ma famille. Mais quand vous voulez ma famille, mais quand même si vous priez, est-ce que je peux mon divorce? Moi je pense que merveille ce qui est à la base, il y a ma divorce, il y a bazazi, ni l'infidélité seulement.
l'infidélité. Oui, parlons de l'infidélité qui pousse. Parce que je t'ai posé la question à l'entame quand tu es venu. Je t'ai demandé si tu pouvais un jour accepter de continuer. De divorcer. Non, de continuer à vivre avec quelqu'un qui t'est infidèle à tout moment. Oui. Tu as dit oui. Je veux continuer à vivre avec cette personne-là. Tu as vraiment un cœur pour pardonner. Pardonner, bien sûr, quand on aime, on pardonne. Et oublier. On oublie même, oui. Ah, Nadia. Oui. Toi et Marcus, vous êtes bien. Hein? Marcus a dit, oui, bon, pas seulement moi, je pense aussi peut-être que Benny aussi a ces cœurs-là. Ok. Benny me dit, il n'a pas ces cœurs-là. Lui, c'est, tu fais ces choses-là, après il te dit, maman, voilà, merveille, vous voyez, quand on dit qu'on va divorcer aujourd'hui ou demain, on a les enfants, on a les enfants. Est-ce que ces enfants-là, on a divorcé, vous n'avez pas minimum, parce que vous voyez déjà quand les parents vont faire niveau à divorcer, parents, ils ont aussi les filles, ils ont aussi les garçons. Est-ce qu'il faut rester dans un mariage seulement pour les enfants? Je pense que nous restons dans Vibe juste pour vous communiquer ces bonheurs-là, cette jubilation des 12 heures. Hein, Nadia? Merci. Merci, merveille, et bon appétit à tous ceux-là qui sont à table. Bon appétit aussi à mon chef. Qui est en train de manger. Les deux King. Hein, le maître des doubles demeures. Merci aussi, merveille, à tous ceux-là qui nous suivent depuis Kankébé. Oh! Hier, j'ai reçu un appel d'un téléspectateur qui a dit qu'il nous regarde depuis Kankébé. On les salue. Merci à tous les téléspectateurs de Kankébé. Nous sommes très heureux de vous parce que vous avoir comme téléspectateur, ce n'est pas une chose facile. Hein? Facile. Surtout que là-bas, Moto Namambo et Amiza. Voilà, Nadia, merci d'être passée aussi avec... moi, j'ai retenu une chose. Donc, oui, il n'y a pas de divorce, même s'il y a l'infidélité. Jamais, en tout cas. Ok. Mais bon, moi, je divorce de toi sur ce plateau. Je demande à Kibibois d'annoncer ça. Question sanitaire, c'est donc la rubrique qui passe, bien évidemment. Bonjour Brigitte Massangila. Bonjour Merveille Mouemba. Je te repose la même question. Ok. En swahili en plus. Ok. Oui, namkuta bwanako. Na bibi mungine, tu fais quoi? Tu divorces ou bien tu te dis ah Amina va me pardonner, je pardonne parce que je l'aime, je dois garder les enfants avec lui et après non, je peux pas partir parce que cet homme-là, j'ai vécu des choses avec lui, j'ai passé des très bons moments avec lui, je considère ces moments-là, je reste même s'il y a eu cette infidélité-là. Tu as dit déjà que là quand l'homme-là me trompe là, déjà je le surprends et puis genre je reste avec lui. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il est le seul homme sur terre? Mais Nadia, elle va rester. Mais pourquoi je devrais rester avec lui, mais s'il vous plaît? Et quand tu dis qu'il n'est pas le seul homme sur terre, ça veut dire toi aussi tu as des vues sur d'autres hommes, même si tu étais dans ces couples-là. Non, non, c'est juste que quand je l'attrape là même en train de me tromper, c'est la minute là même que j'y pars. Merveille, là, tu sais pas qu'il y a des maladies là dehors. Ok. Je vais pas mourir. Hein. Les maladies alors, les enfants? Les enfants, comment ça? Maman, tu as ce moment-là, mais tu as toujours à bateau. Mais je vais jouer à bateau. Ni coup, tout est dans la bateau. On parle avec toi de comment protéger sa flore vaginale dans la rubrique questions sanitaires parce qu'il s'agit bien de la question de santé. Massangila, je te jette à l'eau. Comment? Parce que moi, sur ce sujet-là, je n'ai pas vraiment à dire parce que c'est typique aux femmes. Comment protéger sa flore vaginale? Ok, déjà que c'est un sujet un peu sensible pour les femmes. Pas sensible? Oui, sensible. Ici au Congo, vous voulez rendre tout tabou. C'est pas sensible. Quand ça parle de flore vaginale, c'est un peu sensible. Okay. Déjà, on va parler de comment protéger sa flore vaginale, comment il faudrait les faire. On a 3 étapes. D'abord, on va vous parler de comment il faudrait les laver, comment l'entretenir et comment lutter contre ces odeurs désagréables. Okay. Déjà, chère dame, il faudrait prendre vos tabourets, on va s'asseoir, on va parler. Comment il faut laver
sa flore vaginale. Déjà, il faudrait éviter d'introduire le main parce qu'on a souvent tendance à laver à l'intérieur et tout, à l'intérieur, les vagins et tout, alors que c'est interdit. Il faudrait se limiter à la vulve. Quand je parle de la vulve, c'est les grands lèvres, en fait. C'est ce qu'on nettoie. Et puis, il faudrait les nettoyer délicatement. Éviter tout geste brutal, comme par exemple utiliser des gants, utiliser de savon toxique. C'est vraiment déconseillé. Faut laver à l'eau propre et froide. L'eau froide, là on crie l'eau froide, pas l'eau chaude. Si vous n'êtes pas habitué à vous laver à l'eau froide tout le corps, vous pouvez uniquement utiliser l'eau froide pour votre partie vaginale et aussi laver l'eau chaude, par exemple, pour les corps. Donc, il faudrait vous laver à l'eau froide et aussi essayer de les nettoyer délicatement. Délicatement, comme vous avez l'habitude de rincer vos poissons là. Délicatement, tout délicatement. On a voulu taper l'épaule et tout, doucement, on a baridi. Et puis aussi, comment il faudrait l'entretenir. Parce qu'il y a peut-être certains gestes qu'on fait au quotidien qui ne sont pas très bons. Par moment, on pense que pour que notre flore vaginale soit propre, il faudrait utiliser du citron, des clous de girofle. Vous savez aussi que ces clous de girofle-là, au fur et à mesure que vous les utilisez régulièrement, vous vous rendez addictive. Et le jour que vous allez arrêter l'utilisation, votre flore vaginale n'aura pas une très bonne odeur. C'est où découlent les femmes qui disent, voilà, je n'ai pas une très bonne odeur, je vais faire recours à telle chose et à telle autre. Alors, comment il faudrait éviter ces mauvaises odeurs? Justement parce qu'on a l'habitude de s'étorcher quand on va faire de sel ou de grands besoins. Mais on ignore que quand aussi on va par exemple uriner, on a aussi besoin de s'étorcher. Et surtout, toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter de se contaminer. Parce que quand on s'étorche, quand par exemple on évite de s'étorcher quand on urine, il y a ces petits liquides là qui restent et qui tombent sur nos sous-vêtements. Et quand ça reste dessus, ça provoque des bactéries, aussi ça développe des infections. On risquerait de se contaminer et aussi de provoquer des mauvaises odeurs. Ça ne sent pas de l'intérieur, mais c'est de l'extérieur parce qu'on évite de faire ces petits gestes-là. Et aussi cette habitude-là de laver vos sous-vêtements, vous les étalez à l'intérieur de la maison, ça va d'abé tout bâcher au cas oui, tout malukamba mon ma chambre. Oui, oui, bateniloka non. Oui, acheka mon chambre, ananza kukobeka kule et tout, ce n'est pas bon. Faut faire ça à l'extérieur, on a il fout là très bien, on est ikanika, tu rinces à l'eau claire, on est ikanika à l'extérieur pour éviter justement des odeurs. C'est laver régulièrement, peut-être 2 fois le jour, vous lavez 2 fois par jour à l'eau froide et puis éviter de trop introduire les histoires à l'intérieur, tout ma citron, pour éviter ce que vous soyez addictif parce que le jour que vous arrêtez, il y aura toujours les mêmes histoires là vont encore revenir. Aussi, à chaque fois que vous vous baignez, tâchez-y de bien laver vos sous-vêtements, de les étaler au soleil et quand vous faites vos selles, vous faites vos besoins, s'il vous plaît, prenez l'habitude de toujours vous torcher et surtout, on répète ici, de l'avant vers l'arrière. C'est très important, je crois les dames ont noté toutes ces précisions-là parce que c'est vraiment important. Ça vous concerne, vous les dames. Brigitte Massangila a tout préparé pour vous communiquer ça parce que ces vibes, c'est aussi c'est protégé sur le plan sanitaire et avec ça, les dents vont se protéger par rapport aux infections. L'infection à Mingi Pataka, c'est peut-être dû à ça et peut-être on ne sait pas, mais il y a ces choses-là qu'on ignore qui fait en sorte qu'on soit affecté par certaines infections. Oui. Brigitte Massangila, on a été dans questions sanitaires là. Oui. On a eu des informations. Exactement. Est-ce que ces choses-là peuvent aussi, cette odeur, cette mauvaise odeur-là, peuvent aussi, voilà, les mauvaises odeurs, les infections peuvent aussi entraîner au divorce? Évidemment. Comment se fait-il que... Ça veut bien, oui. Et que tout... Oui, déjà qu'elle ne prend pas soin d'elle, elle est un peu négligente. Déjà qu'on sait très bien que l'appareil génital d'une femme c'est très sensible, il faudrait faire très attention. Comment ça un homme peut rester là à côté de toi? On a bien c'est madame, il y a pas ni wapi. Déjà que ça va pas, ça peut aussi être l'une des causes du divorce. C'est comme ça que vous te rendre compte que papa n'a quoi infidèle, justement parce que ces femmes-là prennent soin d'elles, elles savent entretenir leur appareil génital. Voilà, c'est très important pour vous les dames, il faut entretenir votre corps parce que ça peut
occasionner aussi les divorces, parce que les divorces étaient donc les sujets du jour dans ces programmes des Vibes. Nous continuons avec ces programmes. Ici, on va d'abord suivre l'élément du maître qu'on a raté dans Chronique juridique pour avoir d'autres précisions par rapport à cela. Et on va donc prendre cet élément-là. Merci de continuer donc à nous suivre de partout dans la ville de Lubumbashi. Merci à vous qui nous suivez donc dans la commune de Roachi, Katouban, Kenya. Nous sommes très heureux de vous avoir comme téléspectateurs. Oui, voilà. On va continuer avec ces programmes des Vibes. On prend ici transition vue sur les nets. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. On va parler à vue sur le net avec Marcus Akinda qui s'est improvisé. Marcus, je ne te dis pas bonjour. J'ai fait un retour juste. Voilà, un retour bien évidemment. On parle avec vous de ces problèmes-là sur l'homosexualité. Étant donné qu'on avait déjà commencé par depuis le vendredi dernier. Passée, oui. Et c'est un problème qui a causé beaucoup la tollée ici à Lubumbashi. Après, donc, c'est pas... ces petits gestes LGBT à la DRC Mining. Et qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Alors, on revient d'abord sur ce qui s'était passé, comme on a déjà commencé par l'expliquer, le phénomène, sa naissance, son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et comme je l'ai dit déjà dans la semaine passée, lors de la précédente émission, c'est un phénomène qui vient déjà d'envahir le monde, parce qu'à ces jours, on sait qu'on a plus de 250 pays, mais lorsqu'on a que 69 pays qui sont contre le phénomène LGBT, ça veut dire que le danger il est permanent, ça veut dire que le mal il est là. Alors aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus revenir sur ce phénomène, puisque ce n'est pas jusque-là réglementé, ce n'est pas légiféré. Partout dans le monde. Il y a des pays il y a même, on a dépénalisé. Pourquoi je parle de cette faiblesse? Je prends le cas de la République démocratique du Congo. Le débat n'est pas jusque-là public sur cette question. On sait que c'est une matière, on sait que c'est quelque chose qui se passe déjà, mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Jusque-là, vous voyez, c'est un danger permanent. C'est un danger permanent parce que ce qui s'est passé, à un moment donné, lorsqu'on suit de près, ces gens, ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Mais lorsqu'il y a eu de marche, c'est bien de marcher, mais vous marchez contre quoi? Qu'est-ce que la loi dit? Pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à marcher? C'est là qu'à travers cette émission, j'aimerais parler de cette faiblesse-là, de cette limite-là, puisqu'aujourd'hui, si ces phénomènes persistent, on sait que ça aura des répercussions. Et la répercussion, c'est justement par rapport à la faiblesse, par rapport à la loi. Aucune loi aujourd'hui pour ne dire que l'homosexualité soit autorisée. L'homosexualité n'est pas autorisée chez nous. Et lorsqu'on aura affaire sur le plan judiciaire au dossier qui concerne l'homosexualité... Pensez-vous que cette faiblesse-là de la loi qui ne prévoit pas l'autorisation de l'homosexualité, encore moins le régime, l'autorisation de l'homosexualité, pourra faire en sorte que les gens se permettent de vivre ça? Bon, est-ce qu'il y a d'homosexuels à Lubumbashi? Je ne sais pas, peut-être ils sont. Est-ce qu'il n'y a pas d'homosexuels à Lubumbashi? C'est ça le problème. Je ne sais pas, mais lorsqu'il y aura un dossier à rapport avec l'homosexualité qu'il faudrait traiter. Comme il y a déjà un dossier. Surtout, la stigmatisation, il peut y avoir. La personne peut sentir des menaces. Mais comment est-ce que la chose peut se passer au niveau où, quand il faudrait trancher? C'est là qu'il ne faudrait pas qu'il y ait le silence de la loi à cette matière, puisqu'en cas de litige, on va se rendre compte que certaines dispositions des lois seront très mal interprétées. On aura affaire à une jurisprudence, alors que si on avait une loi appropriée par rapport à ça, on sait déjà et même parlant de la jurisprudence, est-ce qu'on a déjà réglé ce genre d'histoire pour peut-être se référer à une certaine jurisprudence? Alors, je prends l'exemple de l'Ouganda aujourd'hui, l'un des pays africains qui fait vraiment blocage à ces phénomènes LGBT, par exemple. Mais après, vous voyez la pression qu'il y a derrière ça.
l'Ouganda fait face à une pression économique, à des sanctions économiques, puisque ceux qui prônent, ce sont vraiment un grand nombre de pays occidentaux et qui ont des mainmises de foi sur les gestions de pays soi-disant souverains en Afrique. Et lorsque vous êtes contre l'idéologie qu'ils vous apportent, vous avez affaire à une sanction économique, vous avez affaire à des sanctions par rapport à vos hommes politiques. Oui. Donc, alors que, naturellement, ils sont pris dans... Ils se disent, voilà, nous donnons une loi pour les réglementer, pour légiférer. Alors, on va dire, il est temps pour les législatives. Voilà pourquoi je suis revenu sur ce congolais nous avons le dossier aujourd'hui de la polygamie qui est en train d'être traité. Nous avons le dossier sur la dot qui est en train d'être traité. Pourquoi ne pas être maintenant? Pourquoi ne pas être prudent de se dire, voilà, on amorce aussi nos procédures, on a un projet de loi, soit une proposition de loi, qui puisse aussi légiférer déjà cette question de l'homosexualité, soit la loi l'autorise, soit la loi ne l'autorise pas, et avec des conséquences, avec des conditions. Déjà avec ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est voilà la preuve même. Ouais. On voudrait bien qu'il y ait une loi qui interdit cette pratique-là. Puisqu'on a vu son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, convoquer ces gens en Conseil des ministres, convoqués d'urgence, mais s'il y avait une loi à rapport avec ça, ces gens n'auraient pas dû être convoqués. Vous voyez, ces gens n'auraient pas dû être convoqués. Ils seraient entre les mains de la justice. Ce ne serait pas l'exécutif qui s'en chargerait de la situation, mais ce serait la justice qui devrait s'en charger de la situation. Il est donc temps directement de dire clairement, peut-être nos députés provinciaux peuvent commencer à leur niveau, peut-être nos députés nationaux, que ça fasse un débat au niveau de l'Assemblée nationale et que l'opinion soit fixée. Qu'est-ce que dit la loi? Juste, oui, on sait que dans notre coutume, c'est ce qu'on s'est dit. Ça n'existe pas dans notre coutume, ça n'existe pas dans notre culture. C'est bien, mais c'est la loi qui réglemente et nos coutumes aussi. Qu'est-ce que dit la loi? Il y a un silence. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ces programmes des Vibes. Mesdames, Messieurs, on vous dit merci de nous avoir suivis depuis 12 heures juste. Et on va se retrouver demain avec le même bonheur, le même plaisir de vous communiquer l'ambiance dans ces programmes des Vibes. Ce sera encore avec tous les producteurs d'Arc-en-Ciel Télévision. D'ici jusqu'à ce qu'on se retrouve, paix, amour sur vous. À très vite.